Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui remonte souvent en formation, mais en fait, l'IA, à quoi ça va me servir dans mon métier? Que ce soit en communication, en marketing, en commerce ou même en RH, j'ai toujours la même question. Je l'utilise un petit peu pour le fun, mais en quoi ça va m'aider dans mon usage professionnel? Et en fait, c'est une question qui est vraiment super intéressante parce qu'elle montre qu'il y a un intérêt pour l'IA générative, mais que finalement, il manque, en tout cas aux participants, ce petit lien entre ce que je fais dans mon travail et comment je peux utiliser l'IA. Et en fait, c'est pour ça que les personnes viennent dans mes formations, je suis ravie, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait des cas d'usage qui soient développés partout pour qu'on puisse se projeter et qu'ensuite, en formation, finalement, on affine les connaissances de la pratique de ces outils dans la réalité terrain. On est encore dans une pratique très récréative, mais pas encore évidente dans le monde du travail. Les retours que j'ai le plus souvent, c'est je l'utilise pour rédiger mes mails. Je vais corriger les fautes d'orthographe, et puis globalement, ça s'arrête là. Donc c'est quand même très limité. Les personnes qui ont copilote ne l'utilisent même pas. C'est-à-dire qu'elles ne savent même pas ce qu'elles peuvent faire avec cet outil qui est un trésor qui est lié à toute la stack Microsoft. Et donc vraiment, on peut faire énormément de choses. Il y a cette méconnaissance, cette curiosité où on se dit tiens, aujourd'hui je peux faire des mails, mais on va pas beaucoup plus loin. Et donc, je suis ravie, ça me fait plus de formation. Et moi, ce que je voulais voir avec vous dans cet épisode, c'est que je suis tombée récemment sur un article de Google France qui expliquait qu'ils allaient lancer des ateliers pour accompagner les TPE et les PME dans le développement de l'usage de l'IA. Et ça fait un lien avec ce que j'ai comme remontée en formation, donc j'avais envie de vous partager cette annonce. Alors, le 24 mars dernier, Google France a publié sur son blog le lancement d'un programme baptisé l'IA en action. Donc il est pensé pour accompagner les TPE-PME et les professionnels français. Au menu, un nouveau parcours d'apprentissage, une étude d'impact menée avec Ipsos et France Travail et un nouveau certificat IA. Mais derrière les annonces bien formulées, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce que ça dit de l'état de l'adoption de l'IA en France? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour les dirigeants de PME, les salariés ou les formateurs? Alors le cas concret qui est partagé dans l'article s'appelle Vente Voyage. C'est l'histoire d'une PME de Saint-Malo qui upcycle des voiles de bateau pour en faire des sacs et accessoires. Donc c'est un savoir-faire artisanal qui est ancré dans un territoire. Accompagnée par les Google Ateliers numériques, la responsable marketing de l'entreprise a utilisé l'IA pour traduire et adapter plus de 400 fiches produits. Résultat, la part du chiffre d'affaires réalisé à l'export est passée de 10 à 30%. Je m'arrête là quelques secondes parce que c'est exactement le type de cas qui fait tomber les objections que je peux entendre en formation. L'IA, c'est pour les grandes entreprises de la tech. Non, là, on parle d'une PME d'upcycling en Bretagne qui vient de tripler sa part à l'export grâce à un usage concret et maîtrisé de l'IA. L'IA va remplacer les humains. Oui, elle aurait pu faire appel à des traducteurs, mais non, parce qu'en réalité, elle n'avait pas le budget. Donc l'IA a permis à un responsable marketing de faire quelque chose qu'elle aurait jamais pu faire seule, faute de temps, mais surtout de budget, adapter 400 fiches produits pour des marchés internationaux. Cette responsable marketing n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait si elle n'avait pas eu un outil d'IA entre les mains. Et Google le formule très bien dans son article. Les vrais bénéfices de l'IA ne résident pas dans l'automatisation de ce qu'on faisait déjà, mais dans l'élargissement de ce qu'on peut accomplir. Cette phrase, on peut la noter, c'est une grille de lecture utile pour évaluer n'importe quel projet IA dans son organisation. D'ailleurs, Carrefour, qui est quand même une grosse entreprise avec beaucoup de moyens, explique qu'ils ont développé des plateformes d'IA notamment pour générer de la publicité. Ça leur permet de réaliser des tests sur des formats publicitaires qu'ils n'auraient pas pu faire avant ou qu'ils n'auraient pas pu faire faute de budget et de temps. Et finalement, l'IA permet de tester différents formats et donc de pouvoir tester plus de publicité, des choses qu'ils n'auraient pas fait faute de budget. Donc on ne remplace pas des humains, on ne remplace pas du travail, on ajoute un outil qui permet d'aller plus loin. Alors, où en est vraiment la France ?
Avant de parler du dispositif Google, parlons de la réalité du terrain, parce que Google ne lance pas ce programme dans le vide, évidemment, il répond à un diagnostic qui est plutôt préoccupant. Ipsos a mené une étude sur la perception et les usages de l'IA chez les professionnels français. Le taux d'utilisateurs a doublé en 2 ans, passant de 28% en 2023 à 51% en 2025. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, la courbe monte. Là où ça coince, c'est que seuls 9% des salariés utilisent l'IA au quotidien. Et le retard est encore plus marqué dans les PME. Donc 51% ont essayé, 9% l'ont vraiment intégré. Donc c'est le fossé entre l'expérimentation et l'adoption réelle. Et c'est précisément ce fossé-là que je vois dans mes formations. Quand je vous disais qu'il y avait un usage récréatif avec des personnes qui avaient compris qu'on pouvait parler avec ChatGPT et que c'était très sympa et qu'on pouvait faire relire son mail à copilote, finalement on n'exploite que 0,5% de ce que peut faire l'IA et on ne s'est pas projeté dans l'adoption, dans son quotidien, avec les outils du quotidien, les missions du quotidien, pour pouvoir utiliser ces outils et améliorer soit la productivité, ou en tout cas faire des tests et faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Souvent, les gens essayent ChatGPT et ils sont super impressionnés. Et puis ils retournent à leurs habitudes parce qu'ils ne savent pas quoi en faire concrètement dans leur métier. Justement, le premier frein cité par les professionnels, c'est un manque de concret. Ils se demandent simplement comment l'IA peut-elle m'aider, moi, dans mon métier. Donc là, c'est ce que dit Google dans son article de blog. Donc ce que je vois en formation, c'est une réalité terrain qui va plus loin que seulement les personnes qui sont dans ma formation. C'est donc une question qui est très légitime, elle est même saine, c'est pas du scepticisme mal placé, c'est une demande de pertinence. Et enfin, un chiffre qui me marque avec 72% des dirigeants qui estiment que l'IA sera un avantage compétitif indispensable d'ici 3 ans, mais seulement 21% des salariés français déclarent avoir reçu une formation dédiée, et c'est encore moins dans les petites entreprises. C'est un paradoxe, parce qu'en fait, si le dirigeant croit à l'IA, mais qu'il n'a pas formé ses équipes, il va y avoir encore un fossé. Et c'est le cas, j'ai eu des témoignages de personnes qui travaillent dans de très grandes entreprises où les managers leur disent « il faut utiliser l'IA ». Ok, mais comment ? C'est pas grave, il faut utiliser l'IA. Va suivre le e-learning et tu vas te former. Mais en fait, c'est une transformation numérique. Ça ne se passe pas juste avec un e-learning. Il y a un vrai message, il y a une vraie transformation à adopter. Et c'est marrant parce qu'on le faisait avec le digital. Il y avait la transformation du digital, avoir un site internet, former les utilisateurs, etc. Là, comme l'IA est tellement global et grand, finalement, faire cette transformation digitale pourrait demander plus de temps. Et malheureusement, elle est souvent oubliée. Alors moi, je fais du consulting, j'accompagne aussi des entreprises à transformer leur usage du digital vers de l'IA, c'est-à-dire qu'on garde le digital, mais qu'on a un usage IA qui se développe, soit avec un outil dédié, soit avec des outils existants, et on forme les collaborateurs à monter en compétence sur l'IA avec des tâches qui ont été en amont détectées sur ce qui pouvait les aider. Et puis en atelier, c'est eux qui vont développer finalement des cas d'usage en réfléchissant ensemble, en faisant du brainstorming et en identifiant finalement toutes les tâches du quotidien qui peuvent être déléguées et en réalisant qu'il y a des choses qui n'ont pas de valeur et qui peuvent être complètement optimisées grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Encore faut-il être formé. Donc vraiment, si j'avais un message que j'aimerais passer et qui, je pense, est le message de Google, puisqu'ils vont lancer cette formation, formez vos équipes, formez-les un maximum. C'est une transformation, c'est pas juste un outil supplémentaire. On n'est pas en train de se former à Word, à Excel, et encore, Excel demande une formation, soyons bien d'accord, mais on est sur des outils qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc il faut avoir la vision de tout ce qu'on peut faire avec ces outils et de comment on l'intègre dans son métier pour qu'il y ait un réel intérêt. Sinon, vous allez payer des formations, des formateurs qui vont vous faire un grand show pendant 2 jours et puis il n'y aura pas de cas concret et vous allez retourner en entreprise et vous dites ok, ce que j'ai vu c'était sympa, mais finalement je peux pas l'utiliser dans mon entreprise. Prenez le temps de réaliser cette transformation avec des outils et des ateliers dédiés. Du coup, le dispositif IA en action que Google propose, c'est quoi ? C'est un programme qui repose sur 3 axes. Le premier, un parcours repensé pour les TPE-PME. Donc c'est un parcours entrepreneur porté par les Google Ateliers numériques et co-construit avec France Travail qui vise à accompagner des étapes concrètes avec études de marché, pitch commercial, visibilité en ligne. Moi, ce que je lis à travers les lignes de cet article sur le blog de Google, c'est qu'on va parler aux TPE-PME, mais on va aussi parler avec France Travail aux chercheurs d'emploi. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une certification en suivant cette formation et donc avoir une compétence supplémentaire dans tout ce qui va être IA. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le deuxième axe, c'est une étude d'impact avec Ipsos. Donc cette mesure, elle a été menée avec France Travail et les CCI dans 5 régions pilotes. Elle vise à évaluer l'impact de parcours de sensibilisation sur l'adoption de l'IA, les gains de productivité et les freins identifiés pour alimenter les futures politiques d'accompagnement.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on manque cruellement de données qui soient vraiment solides sur ce qui fonctionne vraiment en matière de formation à l'IA. Donc de mesurer l'impact, c'est rare et c'est nécessaire. On ne peut pas lancer une action sans avoir un objectif et sans avoir un KPI, donc un indicateur de performance qui nous dit si on a atteint cet objectif. C'est pareil pour la formation à l'IA. Si on pouvait avoir des KPI qui mesurent l'impact qu'elle a vraiment, je pense que ça soulagerait pas mal d'entreprises d'avoir cette information ou cette notion. Et le troisième axe, c'est ce fameux nouveau certificat Google IA professionnel. Un certificat qui vise à équiper les professionnels avec les compétences en IA les plus recherchées par les recruteurs, de l'analyse de données à la gestion de projet, en passant par la génération de contenu visuel et la création d'applications métiers sans coder. Mais c'est aussi du coup un programme qui est très large et qui est très intéressant pour les TPE et PME, afin d'avoir une vraie connaissance hyper large de ce que proposait l'IA. L'ambition, elle est chiffrée. En 2026, Google et France Travail visent 20 000 certificats distribués aux demandeurs d'emploi et aux conseillers. Donc 20 000 certificats, ça peut paraître ambitieux, mais à mon sens, pas tant que ça. Et puis, quand on dit les demandeurs d'emploi et qu'on vise les TPE-PME, finalement, quelle est la proportion entre les demandeurs d'emploi et les TPE-PME? Nous n'avons pas cette information. Voilà, je chipote un peu, l'initiative est très bien, j'adore, mais il faut peut-être être un petit peu plus ambitieux pour avoir un réel impact. La formation par les cas d'usage, c'est non négociable. 62% des actifs réclament des formations basées sur des cas d'usage concrets, et je le vois tous les jours en formation. On veut du concret, on veut savoir ce qu'on peut faire avec. On est d'accord, c'est pas une demande de confort, c'est une condition d'efficacité et on n'apprend pas à utiliser un outil en lisant sa notice, on apprend en manipulant sur un problème réel et avec plusieurs LLM pour avoir une vision plutôt globale. L'engagement de Google de renforcer la partie pratique du parcours, c'est une bonne direction. La preuve par l'usage, c'est la condition incontournable de l'adoption. Néanmoins, j'ai une petite nuance à vous apporter, c'est que Google reste Google. C'est-à-dire que ce dispositif, aussi bien intentionné soit-il, s'inscrit dans un écosystème. Les outils mis en avant seront des outils Google, Gemini, Workspace, Google Ads, et c'est tout à fait normal. Mais la montée en compétences en IA ne doit pas être synonyme de dépendance à un seul acteur. Il y a plusieurs LLM, moi dans toutes mes formations on va tester différents LLM, chacun ont leurs forces et leurs faiblesses, et même si Google Gemini il est très bien, c'est bien de se dire que peut-être ChatGPT fait ça correctement, peut-être Copilot a plus de force là-dessus, ou alors Claude. Donc vraiment pour moi faire un seul LLM, c'est se brider déjà dans l'usage de l'IA. 20 000 certificats, je reviens dessus. Pour moi, c'est pas assez ambitieux. Pour moi, il faut en plus distinguer et les personnes qui vont demander des emplois et les TPE-PME, qui on vise, comment on fait. Ça, c'est un petit peu à éclaircir. Et enfin, le vrai enjeu, c'est pas l'accès à la formation, parce qu'on peut faire des cafés IA, il y a Oser l'IA, vous avez des ambassadeurs, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour que vous puissiez monter en compétences dans le domaine de l'IA, en tout cas en termes d'acculturation. Vous avez les cafés d'IA, vous avez le comptoir IA, il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, il y a quand même un écosystème qui existe, si on creuse un peu, pour pouvoir se former à l'IA ou avoir une acculturation. Mais le transfert de compétences dans le poste de travail, c'est ce qui est essentiel. Aujourd'hui, on peut avoir le meilleur certificat du monde. Si personne dans l'entreprise ne crée les conditions pour expérimenter, la compétence, elle va rester théorique. Je vous le disais, on est dans une transformation numérique, il faut accompagner cette transformation. C'est pas juste une formation qui va tout solutionner. C'est pas juste un e-learning ou de dire il faut utiliser l'IA, il faut accompagner les professionnels avec des cas d'usage. Il faut accompagner les professionnels dans leur métier. Il faut leur montrer ce qu'on peut faire parce que le commercial va pas faire la même chose qu'une assistante administrative. Chaque métier a son importance et c'est vrai que ça fait un peu je fais de la publicité, mais moi je forme des personnes avec des métiers que j'ai pratiqués. J'ai été commerciale. J'ai été dans le marketing, j'ai été dans la communication. Tous ces métiers-là, je les connais. Les freins qu'on peut avoir, je les connais, je les vis. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise depuis 5 ans, donc je peux former aussi des dirigeants et avoir la vision de tout ce qui peut bloquer ou en tout cas de tout ce qui peut être impactant dans ces métiers-là. Former à l'IA sur un métier qu'on ne pratique pas, ça peut être très compliqué. Alors en acculturation, moi j'ai déjà formé des médecins, j'ai formé des RH, oui, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on passe au niveau 2 et qu'on va vouloir rentrer dans le métier avec des cas d'usage concrets, je trouve que c'est intéressant d'avoir des personnes qui ont pratiqué ce métier et qui savent de quoi ils vous parlent. L'IA reste un outil. Ce que je retiens du coup de cet article de Google, c'est que ça confirme pas mal ce que disait le baromètre du numérique. La France, elle est à un point charnière. L'adoption de l'IA, elle est en train d'accélérer. Les outils sont là. Les ressources de formation, elles se multiplient. Le vrai défi, celui qui va faire la différence entre les organisations qui avancent et celles qui restent à quai, c'est la capacité à ancrer ces compétences dans le quotidien des équipes. Et ça viendra pas d'un certificat, ça viendra d'un changement de posture managériale, d'une culture d'expérimentation et d'un accompagnement qui ne se substitue pas à la technologie mais qui la rend intelligible.
Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce que je fais. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et si vous voulez structurer la montée en compétences en IA de vos équipes, vous savez où me trouver. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.